Bonjour cher Cancer, voici vos prévisions pour le mois de juillet. Vous regardez Fabiola Voyance avec Jean-François. Je suis ravi de vous retrouver et j'ai le plaisir de vous dire d'abord qu'il n'y a que le chapeau de paille qui maille. Oui, le chapeau de paille qui maille. Et pour ceux qui aiment la moutarde, eh bien voilà, vous comprendrez. Et la boutade, pas la moutarde, la boutade. Et que vous dire, oui. Je suis ravi de vous dire que vous allez vraiment, vous êtes le signe un peu vedette de ce mois de juillet, même de l'été. C'est bien parce qu'il y a Mercure qui, je vous l'avais dit, Mercure qui séjourne longtemps dans les signes d'eau. En février, mars, avril, tout ça c'était du côté du Poisson. Cet automne c'est le Scorpion. Et là cet été c'est votre tour. Donc c'est votre tour et votre retour. Parce que Mercure c'est la planète de la communication, des échanges, des écrits. Alors certes Mercure arrive le 20 juillet dans votre signe, mais il y a quand même les prémices d'une situation qui évolue un peu selon vos plans, conformément à vos désirs. C'est-à-dire que si vous avez formulé des vœux, si vous êtes dans l'attente d'une situation qui bouge, bien a priori vos souhaits devraient être exaucés. Il y a aussi l'influence de personnes bienveillantes autour de vous, qui vous mettent sur la voie, qui vous réconfortent, qui vous donnent peut-être aussi un coup de pouce si vous êtes dans l'embarras. Il y a des affinités qui se créent dans le cadre de vos vacances si vous partez. Et il y a des invitations à lancer, à recevoir. Il y a de l'amour aussi grâce à Vénus qui traverse votre signe à partir du 4 au 28. Donc c'est vraiment très très joli, l'enfance, la famille, le passé, l'odeur des confitures, les fruits dans le jardin que l'on cueille à pleine main. Voilà, c'est tout ça un peu ce mois de juillet pour vous, quelque chose de très doux. Et vous voyez, tout de suite j'ai les yeux qui partent parce que ça m'embarque justement dans un monde un petit peu onirique, plus qu'ésotérique et moins mystique, mais qui justement a des allures très romantiques. Voilà, donc célibataire, si vous cherchez à faire une jolie rencontre, eh bien je vous souhaite de tout cœur et j'espère que mes prévisions seront justes. Ou alors le mois prochain, vous allez m'envoyer des commentaires en disant « Jean-François, vous n'êtes qu'un escroc, vous racontez des salades ». Voilà, mais vous savez, l'erreur est humaine, je suis un humain, donc je suis une erreur. Que vous dire? Oui, alors Mercure qui va vraiment sillonner votre gravité autour de votre signe juillet et surtout août. Donc ça apporte vraiment des confirmations aussi pour la maison. Par exemple, les achats, les ventes, les acquisitions, les déménagements, tout ça c'est en bonne voie, la mutation aussi. Vous avez Mars qui est en Lion, donc ça vous concerne peu. C'est pour ça que ça crée justement une ambiance très suave. Vous savez, les Espagnols ont un mot que j'aime beaucoup, c'est un des plus jolis mots pour moi, c'est un mot vraiment que j'aime vraiment, c'est le mot suave. Suavemente, suave, c'est suave. C'est même pas suave, c'est autre chose, on ne peut pas le traduire vraiment. Suave. Voilà. On a Vénus qui donc traverse votre signe du 4 au 28 et on a Saturne aussi qui fait par contre une machine arrière. Donc c'est-à-dire qu'en fait que tout ce que vous vivez, ça c'est intéressant. Parce qu'en fait, souvent, des fois, on se dit « Oh là là, j'ai subi des épreuves, j'ai des obstacles à surmonter, il faut que j'en tire les leçons. » Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous vivez des choses tellement jolies, tellement belles, tellement émouvantes, tellement exaltantes, qu'il est intéressant de poser comme ça ces choses, ces bonnes surprises à plat, et de chercher dans quelle mesure vous pouvez prolonger ce bonheur, comment vous pouvez capitaliser ce qui vous fait du bien. C'est ça l'intérêt, parce que je pense que l'homme, l'être humain, avec un grand H, je me pose la question de savoir si l'être humain est doué pour le bonheur. Bon, on n'est pas là pour philosopher, mais ce serait intéressant. Hein. Des fois, vous le sentez, non? Des fois que j'aimerais aller plus loin, mais c'est sur la pointe des pieds, on ne sait pas, comme ça, en danseuse. Voilà, je suis le Nureyev le Baryshnikov de l'horoscope. Non, il faut s'en tenir à sa mission. Et ma mission, c'est de prévoir et de vous dire, voilà, de lire les prévisions et de vous les dire. Donc, mais Saturne, qui est rétrograde justement en Capricorne, Saturne, le Capricorne, c'est votre signe opposé. Voilà, c'est le temps, ce temps, cher Cancer, dont vous pouvez profiter pleinement. Comment il va s'arrêter là en juillet pour que vous en profitiez. Et comment vous pouvez faire en sorte qu'il se prolonge
août, septembre, octobre, jusqu'à la fin de l'année. Ça peut être par exemple voilà, une rencontre amoureuse toute récente, de savoir justement comment vous pouvez doser pour ne pas miser à fond au risque d'être déçu et ne pas non plus vous tenir trop à distance justement en laissant croire que ce n'est qu'un flirt. Voilà, il faut trouver le bon dosage, les bons ingrédients et la recette sera exquise. Voilà, cher Cancer, pour ce mois de juillet, des gens qui vous entourent, très aimés, la famille, on imagine la maison, la sieste, les limonades, les orangeades, voilà, les choses comme ça, tout ce qu'on aimait et voilà, qui j'espère n'est pas perdu. Enfin, pas pour vous. Merci de votre fidélité. Si vous voulez commenter, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. Bon mois de juillet. Ciao!